les copains, c'est votre ami Grande Gueule. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mes inquiétudes sur un sujet dont tout le monde parle aujourd'hui. La voiture électrique. Et comme d'habitude, comme je ne comprends jamais rien, j'aimerais que quelqu'un m'explique. Il y a quelques années, on nous a tous incités et encouragés à acheter des voitures thermiques. Plus particulièrement, les voitures diesel. Tout comme moi, vous étiez nombreux à vous lancer dans l'achat de véhicules diesel. Bien qu'il s'agisse d'un véhicule thermique, on nous a dit que les véhicules diesel émettaient moins de gaz d'effet de serre que les véhicules essence. Du coup, les véhicules diesel étaient plus respectueux de l'environnement que les véhicules essence. Le diesel étant moins polluant que l'essence, il bénéficiait d'une fiscalité plus avantageuse que l'essence, ce qui faisait baisser son prix à la pompe comparé à l'essence. À kilomètre égal, le véhicule diesel consommait moins que le véhicule essence. Le véhicule diesel semblait donc avoir plus d'avantages qu'un véhicule essence. Ce qui a fait que nous nous sommes tous lancés dans l'achat de véhicules diesel. Et par conséquent, le véhicule diesel représente aujourd'hui plus de 55% du parc automobile français. Aujourd'hui, avec l'arrivée des véhicules électriques, les véhicules diesel qu'on nous avait incités et encouragés à acheter deviennent des monstres à abattre. Du coup, des Français modestes qui ont mis toutes leurs économies dans l'achat d'un véhicule diesel qu'ils comptaient garder le plus longtemps possible, figurez-vous que se trouvent aujourd'hui dans un grand dilemme. Ils doivent se débarrasser de leur voiture diesel, car maintenant, certaines villes interdisent leur circulation. Vous comprenez? Ils doivent se débarrasser de leur véhicule diesel. En gros, ils doivent s'acheter un véhicule électrique. Alors, mes amis, que vont faire ces Français modestes qui dépendent de leur vieux véhicule diesel, qui vivent dans des zones rurales où il n'y a pas de transport en commun? Comment ils vont faire pour se déplacer? Comment ils vont faire pour s'acheter un nouveau véhicule électrique pendant qu'ils n'ont pas d'argent? Alors là, j'aimerais que quelqu'un m'explique. Quelqu'un m'a dit que l'État donnait un coup de pouce à ceux qui voulaient changer leur vieux véhicule diesel. En gros, c'est le fameux bonus écologique. Eh bien, mes amis, ça c'est un truc qui me fait rire. Bonus écologique.
Aviez-vous demandé à combien il s'élève ce bonus? Et quel est le prix moyen d'un véhicule électrique? Donc, admettons que je décide de changer mon vieux véhicule diesel pour un véhicule électrique. Mon vieux véhicule diesel vaut 5 000 euros. Et admettons que le véhicule électrique coûte 15 000 euros. Le concessionnaire décide de me reprendre mon véhicule diesel à 5 000 euros. D'accord. Il me reste donc 10 000 euros à débourser pour obtenir le véhicule électrique. Avec le bonus écologique, il décide de me faire une réduction de 2 000 euros. OK? Ce qui veut dire qu'il me reste 8 000 euros à débourser pour obtenir ma voiture électrique. Très bien. Ces 8 000 euros, je ne les ai pas. Donc, je vais devoir faire un prêt. Très bien. Je suis au SMIC. Donc, je gagne 1 300 euros. Je suis locataire. Donc, imaginez ma situation et je dois me présenter à la banque pour demander un prêt de 8 000 euros. Alors, mes amis, s'il vous plaît, à votre avis, quelle sera la réponse du banquier? Mes amis, j'aime mon pays, j'aime notre planète, je respecte l'environnement et j'aime l'écologie. Mais s'il vous plaît, ne faisons pas une écologie punitive pour les Français les plus modestes. S'il vous plaît. Aujourd'hui, le discours a changé. On nous incite et on nous encourage à acheter des véhicules électriques. Des véhicules électriques qui fonctionnent avec des batteries. Donc, n'émettent pas des gaz à effet de serre. Très bien pour l'environnement. Très bien, bravo. D'où viennent ces batteries électriques? Et comment sont-elles fabriquées? Que faire de ces batteries électriques quand elles arrivent en fin de vie? Bien que certains pays européens se lancent dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques, la Chine reste le plus grand producteur et fournisseur de batteries pour les véhicules électriques au monde. Vous comprenez? La Chine. Et comment sont fabriquées ces batteries électriques? Pour fabriquer une batterie électrique, il faut d'abord de la matière première. Et quelles sont ces matières premières? Vous allez voir. Il s'agit tout simplement de certains métaux, comme le lithium et le cobalt. Ces métaux, donc le lithium, le cobalt, proviennent souvent de la Chine,
du Chili, de l'Argentine, du Brésil et de certains pays d'Afrique. Alors, comment ces pays exportateurs du lithium et du cobalt produisent-ils ces métaux? Mes amis, l'extraction de ces matières premières nécessaires à la fabrication des batteries pour les voitures électriques, en l'occurrence le lithium et le cobalt, entraîne des dommages écologiques dans certaines régions de notre planète, notamment en termes de déforestation et de pollution des eaux. Les processus de fabrication de ces batteries électriques peuvent générer des émissions polluantes et nécessiter une quantité importante d'énergie. Alors mes amis, certes, les véhicules électriques n'émettent pas de gaz à effet de serre. Mais est-ce que le processus de fabrication de ces véhicules est aussi écologique comme on veut nous le faire croire? Qui nous garantit que ces pays producteurs, extracteurs du lithium et du cobalt respectent l'environnement lors des processus d'extraction? Qui contrôle les conditions des travailleurs dans ces mines de lithium et de cobalt? Alors là, mes amis, j'aimerais que quelqu'un m'explique. Qui nous garantit que d'ici quelques années, on ne va pas nous demander de nous débarrasser de nos véhicules électriques, comme ils le font avec les véhicules diesel aujourd'hui? Alors, mes amis, respectons l'environnement, faisons de l'écologie, essayons de sauver notre planète, mais s'il vous plaît, n'oublions pas les Français les plus modestes. Vive la France, mes amis!